Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 21e vidéo dédiée à Linux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous pour faire connaître Linux aux débutants. Alors aujourd'hui on va s'intéresser au mount et au fichier fstab. Donc c'est quelque chose qu'on a brièvement vu lors de la vidéo précédente. On va un petit peu le passer en revue aujourd'hui et puis on s'en servira, on aura largement l'occasion de s'en servir, notamment quand on verra le partitioning et le LVM. Alors on va repartir de la machine que l'on avait donc au préalable. Donc on va se loguer dessus. Voilà. Et donc là, j'utilise toujours ma commande df pour vérifier un petit peu ce que j'ai à l'intérieur. Je n'ai rien de particulier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le montage que l'on avait. Donc on va faire un sudo mount. Alors, qu'est-ce que j'ai comme répertoire de disponible? Donc on va regarder. On a bien celui-ci. Ok, parfait. Donc on va faire un mount toujours. Sudo mount -t, on a xt4, donc on verra plus tard dans quelques vidéos les différents types de file system pour l'occasion, et du coup là on va monter dev sdb, donc notre disque. On a passé un petit sudo et du coup on se retrouve bien avec notre /srv-exavkey qui doit avoir dedans quelque chose, voilà, un fichier démo.txt. Donc qu'est-ce qui se passe en termes de montage, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc si on veut lister tous les montages qui sont présents sur la machine, donc on a vu que si on fait un df, effectivement, on a une certaine liste de montages. Si on fait la commande mount, là on va avoir la liste de tous les montages de notre machine, y compris le montage que l'on a, qu'on vient de réaliser, avec, vous voyez, entre parenthèses, les différentes options qui sont utilisées pour ce montage. Donc là, vous voyez qu'on a l'option RW, qu'on va voir juste après, et Realtime. On peut aussi lister donc d'autres manières les montages en question. On va avoir cat-etc fstab qu'on va découvrir juste après. cat-etc fstab, pardon. C'est un fichier qui va permettre de rendre permanent notamment toutes les commandes mount qu'on fait à la main, et qui va permettre, quand on reboot le serveur, de ne pas perdre ses montages, faire en sorte qu'il se relance. Alors on va le voir juste après, il y a une petite astuce là-dessus, parce que le risque qui peut se passer, c'est que vous avez un montage qui est configuré dans votre fstab, votre machine se relance, malheureusement ce disque est perdu, et bien la machine ne va pas pouvoir être up. Alors peut-être que c'est un choix volontaire et que c'est voulu, mais ça peut bloquer votre machine. Donc on va découvrir une petite astuce pour la débloquer tout simplement. Donc on a aussi donc une autre méthode pour avoir la liste de l'ensemble des montages, et donc le fstab qu'on a ici, vous voyez, hop, ne représente pas les montages que l'on peut avoir réalisés à la main avec un sudo mount tel qu'on vient de faire. Vous voyez qu'ici on ne voit pas le nôtre. Par contre, si je fais un cat/etc-mtab, là c'est l'équivalent du mount, de la commande mount on va dire, et on retrouve bien l'ensemble des fichiers présents. Donc c'est équivalent au mount, on va dire, grosso modo. Alors si on veut installer tous les fichiers tous les montages qui sont présents dans le fstab, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sudo mount-a. Donc là, sauf avis contraire, sauf option contraire, passer dans le fstab, on va monter tout ce qui est présent dans /etc fstab tel que c'est indiqué et suivant les paramètres qui sont indiqués. Alors les options qu'on va voir, qu'on va découvrir là par la suite, c'est des options qui sont valables à la fois pour le mount et à la fois dans le fstab. Donc pour passer des options au mount, ça va être sudo, donc on va rappeler notre commande sudo mount. Ici, eh bien, on va passer un petit o pour option, et on va passer les options, donc option 1, option 2, etc., ainsi de suite, comme ceci. Si on veut passer des options dans le fstab, on va faire un cat/etc fstab, et bien sûr on va aller éditer le fstab, et vous voyez que dans la colonne qui est représentée au niveau où on voit default, eh bien on va aller pouvoir mettre des options comme on l'a ici. Alors on va faire un vim de /etc fstab, voilà, ici par exemple, je ne sais pas si vous voyez le curseur, à la place de user, no auto, par exemple, bah, c'est l'endroit où on a toutes les options. Donc on peut en rajouter avec une virgule, etc. etc. Donc on va voir brièvement
ce fameux format du coup du FSTab qui est assez capital, qu'on retrouve vraiment de manière systématique. Donc voici son format, on va dire, ses caractéristiques. Donc sur la première colonne, on va retrouver les file systems divers et variés, en tout cas les sources de file system, les différents devices qu'on va retrouver. Ça peut être à la fois des disques, ça peut être des partitions également, on va les découvrir après, donc des morceaux de disques, mais qui sont assimilables à des disques. Ça va être également des UID, donc des identifiants pour ces devices, donc UID égale et l'identifiant en question. Ça peut être également des serveurs NAS, c'est-à-dire des serveurs qui, via le réseau, vont fournir du stockage, ou des serveurs NFS qui, également, via le réseau, vont fournir du stockage. Ensuite, on va voir la deuxième colonne qui va être le point de montage, c'est-à-dire qu'on veut monter ce file system dans ce point de montage. Là, en l'occurrence, par exemple, SRV Xavkey, donc c'est la deuxième colonne. Ensuite, on a la troisième colonne qui va être le type de file system. Donc, en l'occurrence, assez souvent, on retrouve du EXT4, du XFS, NTFS, NFS, etc. Ensuite, on a les options. Donc on a vu, on a les options par défaut, mais on peut avoir différentes autres options. On va voir par la suite. Après, on a deux chiffres. Vous voyez le 0 suivi d'un autre 0. Donc on va retrouver le dump et le pass. Le dump, on va pas forcément s'arrêter dessus, et il n'y a pas une grande importance. On va voir le pass juste après. Derrière, donc du coup, on va faire, si on veut récupérer un UID par exemple, on va faire un BLK-ID ou un LSBLK-FE7 par exemple. Donc si on fait un sudo BLK-ID, ça veut dire que à la place de, alors je vais pas pouvoir vous le surligner avec la souris, mais à la place de renseigner, par exemple, vous voyez ici en quatrième ligne dev SDB, et bien à la place de renseigner dev SDB dans la première colonne au niveau de file system, vous allez pouvoir mettre UID égale, exactement comme c'est mentionné ici avec l'UID en question. Donc ça peut être assez pratique, notamment si vous avez des devices qui ont tendance à changer en termes de numérotation par exemple. Donc vous avez également la commande donc LSBLK qui va fournir les mêmes informations. Ensuite donc du coup quelques éléments courants de ce FSTab. Donc on a vu le file system qui prend différentes valeurs, le montage. Donc le montage finalement c'est la représentation où on va vouloir monter ce device dans notre hiérarchie de file system. Ensuite les différents types de file system, il y en a plusieurs. Un très particulier qui est le swap ou la swap. Le dump, c'est jamais utilisé. Et le pass, lui, il a quelque chose d'intéressant. Il prend la valeur soit 0, soit 1, soit 2. Donc ça, c'est un ordre, on va dire, grosso modo, de priorité par rapport à une commande, en tout cas une action qui s'appelle FSCK. FSCK, ça va permettre de checker les file systems et éventuellement de les réparer. 0, ça veut dire qu'on va rien faire. 1 et 2, ça va permettre de donner un ordre de priorité. Donc le 1 étant joué avant le 2. Alors les différentes options, là vous voyez qu'on a de quoi faire, et encore il n'y a pas tout dans le FSTab. Donc c'est-à-dire les éléments qui sont suivis d'une virgule comme ceci, on va les retrouver par exemple par défaut. Donc on a le default. Le default en gros ça sous-entend ces valeurs-ci, donc RW comme on l'a vu tout à l'heure. RWRO, donc read write read only, donc pour lecture écriture ou read only. Donc ça se comprend, c'est-à-dire que dès lors que notre montage est réalisé, soit on va pouvoir lire et écrire dedans, soit on va pouvoir juste lire dedans, donc suivant les niveaux de sécurité qu'on veut imposer. Exec, no exec permet l'exécution d'un binaire ou non dans ce file system. Donc là c'est encore un autre niveau également de sécurité. Auto, no auto, ça va permettre de monter au boot ou non, ou de monter avec le mount-a ou non une ligne du FSTab. Donc ça veut dire que si dans une des lignes que l'on a vu tout à l'heure, quand j'ai fait mon cat/etc/fstab comme ceci, si dans une des lignes à la place de default je mets no auto, et bien si j'ai un reboot, cette ligne-là va pas être forcément montée, et si je fais un mount-a, également elle ne sera pas montée. Donc il va vraiment falloir la monter individuellement. Alors là, une option qui est très très importante, on va faire un petit test avec tout à l'heure. Elle va permettre quand
quand une machine reboot, si on perd le disque en question, le serveur va essayer quand même de monter une première fois le device avec le volume qui correspond. Mais s'il n'arrive pas à le faire, il va passer outre et il va quand même continuer son boot sans difficulté. De base, c'est pas son comportement. Donc du coup, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est qu'on va pouvoir planter un serveur virtuel, planter son étape d'initialisation et rester bloqué. Donc on va pouvoir se débloquer avec une petite astuce qui est bonne à connaître et qu'on reverra par la suite. On a également discard, donc là c'est spécifique au SSD, ça va permettre d'activer l'option de trim pour les disques SSD, pardon. Donc ça a deux effets normalement, c'est une amélioration sur la durée d'un disque SSD et également une petite amélioration au niveau des performances. On a le sync et le async, donc là ça va avoir un rôle au niveau des inputs et des outputs, c'est-à-dire que si on est en mode synchrone ou asynchrone, on va permettre d'écrire plus ou moins vite, et surtout quand on va arrêter ou démonter quelque chose, eh bien dans l'un des cas de figure, si on est en mode synchrone, on va pouvoir le déconnecter rapidement, en mode asynchrone, on va pouvoir le déconnecter un peu moins rapidement, si on a beaucoup d'écriture ou de lecture. Donc on a également SUID, No SUID, ça autorise les actions sur les bits, alors on les a pas encore trop vus, SUID et SGID. On a les No Time et Real Time qu'on a vu tout à l'heure. Ça va permettre de mettre à jour ou pas la date d'accès à l'inode des fichiers qui sont portés dans ce file system. On a le user, no user. Le user ou le no user, ça va avoir un effet tout simplement sur qui va pouvoir réaliser le montage. Attention, ça ne veut pas dire qui va avoir des permissions à l'intérieur du montage, ça va être qui va pouvoir faire la commande mount, en gros pour pouvoir monter ce file system. Ça peut être très bien, du coup, au lieu d'avoir root qui va être le seul à pouvoir monter les file systems, donc avec un sudo, on va pouvoir le faire nous manuellement. NetDev, ça va être la possibilité de séquencer l'ordre du boot. Alors normalement c'est un underscore devant, c'est pour ça que c'est souligné. Et en gros ça va jouer sur l'ordre du boot et faire en sorte que le montage en question, pour lequel on va passer cette option là, se jouera après la mise à disposition du réseau, bien sûr, puisque certains éléments ont besoin du réseau auparavant. On a UID égale, GID égale, ça va permettre de spécifier les users, donc notamment si on veut hors Linux, hors stack global Linux, quand on va avoir par exemple des montages de type NAS ou autre, on va pouvoir spécifier les users et les droits qui correspondent. Alors on va se faire un petit exemple, alors ça c'est autre chose, on va se faire un petit exemple. Donc on va retourner sur notre fstab ici, on va faire un sudo vim, donc nous on va faire etc fstab, voilà. Donc là par exemple on va repartir sur ce qu'on peut faire. Donc du coup pour commenter dans les fstab, vous voyez on commence la ligne par un dièse, ça veut dire que si vous voulez commenter une ligne parce que vous voulez pas réaliser un montage en question, vous lui placez un dièse, et voilà. Donc là on va faire un /dev sdb sdb. On va ensuite lui mentionner qu'on veut monter, alors là on va faire une tabulation plutôt, /srv xavkey, donc ce volume. On va lui passer comme paramètre par exemple no time, et on va lui passer comme paramètre user par exemple, et puis on va lui passer comme paramètre arrow par exemple pour du read only. Alors on va se mettre comme ceci, on va lui mettre 0, 0, on ne veut pas interférer avec le FSCK, etc. On va enregistrer, et donc là on va faire un sudo mount-a, ça c'est de base, ça va permettre de remonter tout ce qui est dans le fstab. Donc là,
on ne s'occupe pas de faire un montage spécifique, on va monter tout ce qui est intégralement dans le FSTab. Donc si je fais un df-h, -h, alors c'est vrai que j'ai pas démonté tout à l'heure, hop, on va faire un mount, et on va vérifier au passage les options. Donc là on va d'abord faire un sudo mount pour démonter le /srv xavkey. On va rejouer le sudo mount, là c'est juste un petit loupé de ma part, voilà. Ah oui, on a oublié le type de file system, bien sûr. Hop là, petite erreur, voilà. Ici, on va lui rajouter qu'on veut monter tout ça en ext4. Bien sûr, il faut avoir suivi ce qu'on a vu quand on a créé les disques. Il faut d'abord que notre disque soit formaté en ext4. Et là, on sait que du coup, on va monter en ext4. Si on est en XFS, on fera en XFS, etc. On va faire un mount-a. Et là, si je fais un df-h, effectivement, je me retrouve avec mon montage. Donc là, du coup, je peux faire un mount simple. Et vous voyez qu'on retrouve dans la dernière ligne, cette fois-ci, on a bien notre montage qui est en read-only, no SUID, no dev, no exec, no time et user. Alors user, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un umount de /srv xavkey sans passer le sudo, hop là, ouais, parce qu'il a été monté avec le sudo, peut-être bien. Si je le fais, donc si je le mount avec le sudo xavkey, est-ce que j'ai mis no user? Je sais plus. Oui, j'ai mis. Hop là. Qu'est-ce que j'ai bricolé? Je ne sais plus. Donc on va passer un mount comme ceci, tout simplement. Voilà. Donc là, je viens de faire le mount spécifiquement sur la ligne qui correspondait à dev sdb /srv xavkey. Donc si je refais un df-h, j'ai bien mon montage qui a été réalisé et vous voyez que je ne l'ai pas fait avec sudo. Parce que tout simplement j'ai passé l'option no user. Alors maintenant on va faire un petit test sympathique. Je vous disais que si on perd un disque en question, eh bien on a le risque de ne pas pouvoir récupérer le système et que le système attende d'avoir ce disque pour pouvoir continuer son boot et pour pouvoir vous rendre la main. Donc du coup, quand c'est comme ça, notre VM est planté. Donc on va laisser notre montage, ça tombe bien. Donc cat etc fstab, comme ceci. Et là, on va considérer que on va supprimer le dev sdb. Alors on va juste vérifier dev sdb, parce que je crois que j'en ai plusieurs. Quelle est sa taille pour pouvoir identifier lequel on va s'amuser à supprimer. Donc SDB, c'est celui qui doit faire 8 Go. Donc on va faire un more comme ceci. Voilà, SDB, c'est celui qui fait 8 Go. Ok, donc très bien. Donc on va arrêter cette machine. On va retourner sur notre VirtualBox. Voilà. On va arrêter celle-ci. Donc hop, voilà, on fait fermer. Éteindre, voilà, très bien, extinction. Et là, on va changer sa configuration. Et on a dit que ce disque faisait 8 Go. Donc on va identifier, celui-ci fait 12, celui-ci fait 8. Donc on va tout simplement supprimer ce disque. On pourrait juste le démonter, peu importe. De toute façon, il n'est pas perdu. On peut le récupérer quand même. Donc on va le supprimer, simplement. Voilà. On va dire OK. Et là, on va relancer notre VM. Vous allez voir. Donc, on va le lancer. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on va dire c'est parti. Et on fait... Hop, on va se mettre comme ceci. Non, je ne veux pas afficher ça. Voilà. Alors, moi, il m'a rendu la main. Tiens, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est le bon? No user, no time. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas eu tout ci? C'est assez étonnant. Et j'étais bien sur la bonne machine, oui. Dev2, tiens. C'est une bonne question. Bah, on va le mettre en auto, parce que du coup, petite surprise, il me semblait que il devait pas le passer, mais c'est pas grave, on va le mettre en auto. Voilà, et on va faire un sudo reboot cette fois-ci. Clac, voilà. Donc c'est reparti.
Donc là, avec le auto, on lui demande de se lancer au boot, quoi. Donc c'est reparti. Alors après, est-ce que j'ai... Ouais, c'était bien le bon disque. Ah tiens, c'est étonnant. Alors, pourquoi donc configuration, toc, les disques... Est-ce que j'ai bien supprimé le bon? Oui. Ah oui, mais j'en ai toujours un. Ok, alors ça c'est intéressant à voir par contre. Pourquoi ça marche? On va le faire comme ceci. Pourquoi ça marche? Eh bien c'est très simple, sudo fdisk-l, fdisk-l. Alors ça marche parce que j'ai 3 disques. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai beau en avoir supprimé un, celui de 12 Go a pris dans l'ordre donc le numéro dev sdb. Donc comme on fonctionne pas par UUID, du coup, bah, le système lui s'est dit ok, j'ai un device qui se nomme sdb, je le monte, il n'y a pas de souci et tout va bien, quoi. Or, ça ne correspond pas au même device. Donc avec l'UUID, vous voyez que du coup, on n'aurait pas lié à ce problème-là. En tout cas, on aurait la certitude que c'est celui de 8 Go qui aurait été utilisé dans le fstab. Là, en l'occurrence, il a tout simplement fait un remplacement de celui qui est de 8 Go par celui de 12 Go, alors que bah, potentiellement la donnée qui est à l'intérieur de ce disque n'a strictement rien à voir. Alors c'est pas grave, hop là, c'est pas grave. On va réarrêter notre machine et on va lui supprimer le dernier disque qui reste. Alors c'était plutôt finalement un bon exemple. Donc on va supprimer celui-ci et donc là on va le démarrer. Donc le auto servait à rien, ça m'étonnait un petit peu. Voilà, donc c'est parti. Il va se lancer. Et là, hop, on va fermer ça. Hop, on va le remettre, tiens, c'est assez étonnant, password, forcément il va me faire mentir, je l'ai bien supprimé sur le bon, oui, on va faire sudo, on va faire un sudo vim /etc fstab, comme ceci, password. Alors ce qui est possible c'est que c'est le user qui nous pose un problème, ouais. FSDB, logiquement il ne l'a pas, donc logiquement ça devrait lui poser un problème. Ok. Sudo fdisk-l pipe mort, comme ceci. Donc là on a le FSDB, mais qu'est-ce qu'il fait encore là lui? C'est étonnant. Configuration. Disque. Ah, erreur de manipulation, désolé. Alors, donc là, voilà, ok. Donc ça n'a rien à voir avec les options du tout, mais erreur de ma part. Ici, voilà, ok. Ah, j'ai peut-être pas cliqué sur ok tout à l'heure. Donc là, on la redémarre. On va enfin y arriver. Et on va faire notre test complet. Donc c'est parti, il démarre. Et donc là, il va planter. Décidément, on va bien y arriver à la faire planter, cette VM. Voilà, toc, et voilà. Donc là, on est en mode où on vient de planter. Notre machine n'a pas le disque en question. Et on se dit, mince, ou des fois même, par exemple, il y a certaines options du FSTab qui ont disparu d'une version à une autre, par exemple de Debian, par exemple le No Barrier, qui posait également le même souci. Donc là, quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'on fait? C'est la même chose si vous voulez, par exemple, écraser le mot de passe du user root, vous allez pouvoir le faire de la même manière. Donc là, on va éteindre notre machine, on va la rallumer une seconde fois. Voilà, hop, c'est parti. Et là, quand on récupère la main, voilà, là on va juste bouger notre keyboard, on va appuyer sur E tranquillement, et ça va nous permettre d'éditer le grub, et notamment d'éditer la ligne de commande de lancement pour lancer notre OS. Ici on va lui rajouter à la fin init égale bin bash. Alors attention, je suis en clavier QWERTY, on va faire un CTRL X. Donc là c'est parti, hop. Et donc là, on est arrivé, vous voyez, en mode read-only sur notre file system principal / qu'on va pouvoir malgré tout modifier. On est en tant que root. Donc pour pouvoir le rendre modifiable, il faut le rendre en lecture-écriture. Le monter en lecture-écriture. Donc pour ça, on va utiliser mount. Donc là,
mount. Décidément, mount, on va y arriver, -no, et on va lui passer l'option remount, virgule, rw, décidément, virgule, rw, et on va lui passer rw, décidément, et on va lui passer le slash, comme ceci. Donc là, on va pouvoir faire nos modifications. Alors, je vous ai mis tout dans... Vous avez tous les éléments ici. Tiens, il manque la petite n. Et derrière, on va pouvoir... Alors, si on veut changer le mot de passe de route, on va faire passwd route. Et puis, on va pouvoir passer le nouveau mot de passe de route. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ça. Nous, alors, généralement, moi, je passe en mode nano parce que ça évite les caractères quand on est quand on utilise Vim, par exemple, bah, trouver les deux points, trouver le Q, etc. Ça va pas forcément toujours être évident. Donc, on va passer /etc /fstab, et on va utiliser une autre option sur notre ligne en question ici. Et on sait qu'on a l'option no fail par exemple. Donc bah, ça tombe bien, on va l'ajouter ici, on va faire no fail, comme ceci, avec une petite virgule. Où est-ce qu'elle est cette virgule? Décidément, alors voilà. On va lui faire un CTRL X. On va enregistrer, on va lui dire yes, je veux enregistrer. Donc là, il vient d'enregistrer, et on va lui passer un exec, alors ça c'est intéressant aussi, /sbin /init. Et qu'est-ce que l'on fait en faisant ça? On lance l'init. Donc si vous allez voir la vidéo, ou si vous l'avez vu, cette vidéo sur le boot, vous voyez qu'à la fin du boot, on lance, le système lance l'init, et c'est ce qu'on va lancer finalement ici. Et ça va permettre de continuer tout simplement là où on en était, continuer le boot de notre machine. Et vous voyez que finalement on récupère la main assez vite. Donc là on va pouvoir continuer. Hop là. Voilà. Et donc là si je fais un cat de /etc/fstab, j'ai bien la modification que j'ai faite avec le no fail. Donc là j'ai pas de souci. Maintenant que j'ai le no fail, je peux même rebooter ma machine. On va le faire comme ceci. Hop. On va la relancer. Et vous allez voir qu'avec le no fail, on n'a plus le souci. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Attention toutefois, parce que par exemple, si un disque est cassé, par exemple, eh bien, on préfère peut-être que notre VM, plutôt que de se lancer directement, plante réellement et qu'il y ait une intervention de quelqu'un pour vérifier les choses avant même de relancer tout et faire en sorte qu'il y ait éventuellement un applicatif qui se lance, etc. Donc là, on a récupéré notre système à cause de ce problème de montage. Quoi d'autre encore? On a d'autres types de montage qui sont aussi intéressants. Le bind. Alors vous voyez que le bind, il reprend on peut le mettre dans le fstab également. On va juste lui spécifier ici un type de file system none et une option bind. Et derrière, quel est le but de ce bind? Ça va être de monter un répertoire dans un autre répertoire. Alors ce n'est pas le lien symbolique qu'on avait vu avec le ln, on verra le ln également. Ce n'est pas un lien symbolique, ce n'est pas un hard link non plus, non, c'est vraiment un autre type, c'est un montage de type bind. Donc, par exemple ici, on va faire un sudo mount --bind. Alors, ouais, si on peut peut-être le faire comme ça. Voilà, on va le faire comme ça. /srv xavkey. Alors, d'ailleurs, j'ai plus grand chose dedans. Alors, on va faire un touch dans /srv xavkey. Et on va créer un fichier toto.txt par exemple, comme ceci. Hop, on va faire un petit sudo. Voilà, donc si je fais un ls de /srv xavkey, je me retrouve avec le toto.txt. Ce que je veux, c'est faire un montage qui va me permettre de disposer de ces éléments-là, par exemple dans /tmp. Donc je vais faire un sudo mount. On a dit mount --bind, donc on veut faire un montage de type bind qui est donc le montage de /srv xavkey dans /tmp. Donc là, si je fais un ls dans /tmp, désormais j'ai bien mon fichier toto qui est présent. Donc si je fais même je peux éditer, si je fais un sudo vim
le /tmp de Toto, je vais pouvoir dire je suis Xavki par exemple, je vais enregistrer, et désormais si je fais un cat de /srv Xavki toto.txt, hop là, avec un cat c'est mieux, et bien je retrouve la même chose dedans puisque c'est le même fichier. Petite astuce, donc il y a le findmnt qui est une commande très pratique qui va permettre de voir, alors bien sûr, tous les montages avec les sources, les types de file system et les options qui sont passées. Et l'autre gros avantage, alors on va le voir normalement quelque part, il faut juste que je situe où est-ce qu'on est. Voilà, si on regarde, alors ouais, on n'était pas dans la home, ouais, on n'a pas fait un truc super intéressant. Tiens, on va améliorer notre exemple. On va faire notre bind de Xavki comme ceci. Bah, au lieu de le monter là, on va le monter dans /home /Xavki. Est-ce que j'ai quelque chose dedans ici? Test par exemple, voilà, très bien. Donc là j'ai monté srv Xavki dans ma home, dans la home de Xavki, dans /test. Et si je refais mon find mnt, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que dans les montages, il va aussi avoir une représentation à 2 dimensions, donc plutôt que simplement avoir les options, etc. Là, on va savoir que dans notre home, par exemple, eh bien, on a /home Xavki /txt, et on va voir qu'il est monté dedans. Donc si vous regardez alors la ligne, vous le voyez, donc il y a /home et juste en dessous, si on va au bout de la ligne, entre crochets, on va retrouver /srv /Xavki, ça veut dire qu'on a monté /srv /Xavki dans /home Xavki /txt. Et vous voyez que du coup, on va visualiser en mode arborescence, vraiment en mode arbre, l'imbrication des répertoires et des montages les uns dans les autres. Ça c'est souvent pratique. Des fois on peut retrouver des montages dans des montages, ce qui est pas très recommandé, mais du coup ça permet d'avoir une très bonne, une meilleure visualisation des choses. Donc là toutes les options qu'on a vues donc sont utilisables en mount ou en fstab quoi qu'il arrive, que ce soit le bind ou pas le bind, ils sont tous applicables dans les deux cas de figure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.